magazine Femmes va tenter de faire découvrir la femme à la femme par la femme. Et notre invitée est taillée sur mesure, Lady Sonia. Elle est mentor. Vous avez certainement l'habitude de la voir à travers les réseaux sociaux, dans des conférences où les femmes partage avec elle son expérience personnelle. Alors aujourd'hui, elle est notre invitée du jour. Madame, messieurs, bienvenue à vous. Bienvenue également à notre invitée Lady Sonia. Merci Teza de me recevoir ici. Une très grande émission que j'aime bien et que je suis beaucoup. Merci beaucoup. Alors vous êtes à Kinshasa, ça s'est bien passé votre arrivée? Ah oui, un charmant accueil, tout est beau, ça fait plaisir d'être ici. C'est pas la première fois, c'est toujours un bonheur que d'être à Kinshasa la Belle. Kinshasa la Belle, vous avez certainement eu à découvrir et vous avez senti cette chaleur de la population quinoise. Lady Sonia, vous êtes vous-même toute une histoire de transformation. Vous êtes une histoire de révolte en même temps. Est-ce que vous pouvez nous parler de nous de manière un peu brève? Qui est Lady Sonia? Lady Sonia, c'est une femme qui a aimé la vie et qui pensait que la vie ne l'aimait pas. Une blessée de guerre, comme on dit, une blessée de la vie, une abîmée de la vie, qui a touché le fond, la galère émotionnelle, la galère spirituelle, qui s'est cherchée, qui s'est mal cherchée, mais qui a finalement réussi à se trouver au bout d'une quarantaine d'années d'existence sur Terre, quand elle a choisi de repartir à la conquête d'elle-même, de guérir de ses blessures, de ses traumatismes et d'apprendre à aimer la vie, d'apprendre à s'aimer soi-même. Et c'est ce qui donne un peu la conclusion que vous avez aujourd'hui. Lady Sonia, la mentor, la femme qui ramène toutes les autres dames à aimer la vie, à croquer la vie, à s'épanouir, à être libre et épanoui, tout simplement. Et justement, qu'est-ce qui a déclenché cette révolte dans votre vie, ce changement, cette décision de pouvoir vous dire là, ça suffit, je dois prendre des décisions, je dois me mettre sur telle position pour qu'aujourd'hui vous soyez une grande référence par rapport à l'épanouissement des femmes à travers le monde, on peut le dire ainsi. Voilà, j'avais ce background spirituel qui me contenait un peu au jeûne, à la prière. Bon, voilà, je me limitais à ça, mais je n'avais pas compris qu'il y avait certaines clés qu'on pouvait actionner en tant que chrétienne, en tant que croyante, pour ajouter à la prière l'épanouissement. L'épanouissement, j'ai connu beaucoup de coups au niveau marital. Donc, je suis mariée, j'ai six magnifiques enfants. Oui. Donc, ça n'allait pas dans le foyer, ça n'allait pas dans ma vie spirituelle, ça n'allait pas dans ma vie, je ne me retrouvais pas. J'étais très confuse, j'étais pleine de blessures, de traumatismes. Et comme je dis toujours, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et tout ce que j'avais, c'était vraiment que du négatif. C'est ce que j'ai apporté dans mon foyer, c'est ce que j'ai apporté à mes enfants, c'est ce que je me suis apporté au point où je voulais simplement me supprimer. Je n'appréciais ni ma vie, je n'appréciais rien. Et c'est ce jour-là, fatiguée de la vie, confuse et déprimée, dégoûtée, désemparée, tout ce qui est dé, que je me suis dit non, soit je craque ou soit je rebondis. Et j'ai rebondi en choisissant de me reprendre en main, repartir à l'école, faire une pause sur tout ce que le monde m'avait appris, réapprendre la femme que j'étais autrement et devenir en fait celle que je suis aujourd'hui, la femme complètement libre, épanouie et en ces terres où on parle justement de l'émancipation, de la parité, est-ce qu'il y a-t-il besoin de coaching chez la femme? La femme a énormément besoin de coaching et tout le monde. Et moi, j'aimerais clarifier que je ne suis pas une coach de femmes. Tout le monde m'écoute, mon message est universel, des hommes sont transformés, surtout les hommes africains qui veulent vraiment sortir du carcan, sortir de la doxa, qui veulent, comment dirais-je, être vraiment une référence dans leur pays, m'écoutent aussi. Donc oui, tout le monde a besoin de... Mais vous parlez plus aux femmes par rapport à votre expérience Non, je parle personnelle. à tout le monde, mais plus les femmes qui m'écoutent, les femmes se retrouvent beaucoup plus et ont moins de mal à approcher Lady Sonia tout simplement. Et donc les hommes sont un peu frustrés. Je les appelle finalement les man boss. Et bon là, ils se retrouvent dans le discours. Mais sinon, le message, il est universel. Et c'est vrai qu'en tant que femme, ma cible principale, ce sont les femmes. Parce qu'en tant que femme, je sais ce qu'on a vécu. Les femmes africaines, j'ai la réalité de ce que l'on vit au travers de la culture, la société, ce qu'on nous inculque. Et donc, quand je parle aux femmes, c'est vrai qu'il y a un plus grand impact dans ce sens-là. Et d'aucuns pensent aujourd'hui que les femmes africaines, justement, ont plus des problèmes dans ce sens-là, où la culture l'écrase. La culture ne lui donne pas l'occasion de s'épanouir. Vous venez créer une sorte
de révolte, on dirait, à notre culture. Oui, c'est une rébellion positive que je crée. J'emmène les gens à se rebeller contre eux-mêmes, en fait. Celui qui m'écoute, il est impossible d'écouter Lady Sonia et de rester le même. Il est impossible d'écouter Lady Sonia et d'être satisfait de sa vie. C'est-à-dire, je vous challenge à sortir du statu quo. Je vous challenge à ne pas continuer de pleurer sur un divorce, ne pas vous accrocher à un homme. Je vous challenge à vous rendre heureuse vous-même, en fait. Je vous montre que vous êtes capable de vous rendre heureuse, d'être épanouie tel que vous êtes et d'aller au-delà de ce que la société vous a dit que vous pouvez faire. Mon discours ne s'inscrit pas en faux contre la société. Je suis fière d'être africaine. Je suis proudly black, comme on dit. Certains diront que vous faites de l'exorcisme dans les femmes. Wow, bon, ça, j'ai pas encore entendu, mais Si. j'ai entendu dire que je pousse les femmes à la rébellion, homme féministe, etc. Oui. Les gens peuvent me donner toutes les définitions qu'ils veulent. Moi, c'est pas mon problème. Ce qui est important, c'est le retour, l'impact qu'il y a dans les milliers de vies. C'est ce qui me chamboule, moi. De voir des femmes qui étaient au bord du suicide, qui étaient en plein dans la dépression, qui étaient en plein dans le rejet technique, c'est-à-dire au chômage et comment on appelle, accrochées au portefeuille d'un homme, se relever, se défendre elle-même. Pour moi, voilà le plaisir. Maintenant, toutes les définitions qui peuvent m'être collées, franchement, je cale ça en l'air. Maintenant, quelle est votre mission exactement? Ma mission, Votre mission, oui. ma mission, mon mandat, j'ai pour mandat d'apporter les femmes à être des femmes en 3 dimensions, libres, épanouies, influentes, et des femmes authentiques, des femmes en phase avec elles-mêmes, des femmes en alignement avec elles-mêmes, des femmes à qui on n'apprend pas qui elles sont, des femmes qui se connaissent tellement bien qu'elles sont capables d'impacter la nation. Voilà ma mission. Vous reprochez quoi à cette femme africaine de manière générale? À trop attendre de l'homme et à trop attendre de tout le monde. C'est ce qu'on jouer. l'inculque dès les bas âges. Oui, justement, mais je lui apprends à aller se chercher. On peut désapprendre quand on voit que ça ne marche pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que j'ai osé faire à 40 ans. À 40 ans, on m'avait appris quoi? Que la vie d'une femme, c'est quoi? Se marier, avoir des enfants. J'avais de l'argent, j'avais un mari, j'avais plein de choses, mais j'avais les blessures d'un viol. Vous n'avez jamais regretté que ça soit tard? Oh, si. Mais je trouve qu'il n'est jamais trop tard. Le Seigneur savait que c'était le bon moment. 40 ans, je crois que c'est le bel âge pour se refaire une vie. Ah bon? Quoique. Mais pour moi. Mais bon, Certains pour les diront autres, que vous êtes quand même assez vieille, vous n'avez pas assez d'énergie. Qui cale en l'air vieille, moi, vous me mettez sur la rue. J'ai pas l'impression d'être une vieille dame avec tous les Non, enfants pas que j'ai. vous, mais en parlant de l'âge, vous vous faites jeune. Mais parce que vous 40 vous ans, c'est maintenez. le bel âge. 40, justement, c'est ça mon message d'âme. Si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir tout ce que je mets, un message qui ne dit pas son nom. Dire aux femmes que vous pouvez être ronde, enrobée, mais toujours classique, sexy, beautiful, you know. Vous pouvez être ce que vous voulez être. Ça ne dépend que de vous. On s'en fout de ce que les gens pensent. Tu es vieille, tu es vilaine. Non, on s'en fout parce que ceux-là même qui parlent, ils ont quoi? Vous croyez qu'ils sont au taquet avec leur vie? Bien sûr que non. Chacun a ses peurs, ses faiblesses et on aime projeter ça sur l'autre. Donc, j'emmène les femmes à comprendre que le plus important, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce que toi, tu dis. N'est pas trop attendre de l'homme, mais quel est le rapport que la femme doit avoir avec son époux, par exemple? Si elle est mariée, évidemment. Le mari est le chef de la femme, j'appuie ça, mais la femme n'est pas la serpillère de l'homme. Je pense qu'il faut être un commandant et un copilote pour faire rouler un bateau. On ne danse pas le tango seul. Je pense qu'on est comment on appelle, des équipes, des coéquipiers. Voilà. On travaille ensemble pour être heureux. Je te rends heureux, tu me rends heureuse et ça marche. Mais c'est pas, je suis pas d'accord là où on dit que la femme sage doit seulement bâtir le foyer, etc. La femme doit être soumise à son mari. Ça, c'est la Bible. Vous êtes chrétienne, je suis tout vous à êtes fait aussi prédicatrice. Et je clarifie que la soumission ne veut pas dire idiotie. Ça ne veut pas dire qu'elle avale tout. Ça ne veut pas dire qu'elle tolère tout. Mais à quel moment elle devient une idiotie? Elle devient idiotie quand elle devient là comme un sac de riz posé à la maison bénie, oui, sans raisonnement, sans amour pour elle-même, où elle tolère tout et n'importe quoi. C'est pas de ça dans la Bible. Le Seigneur vous dit que j'ai des projets de bonheur et de paix pour toi. Est-ce que ce que tu vis là, c'est le bonheur et la paix? Non. La soumission, on te tape dessus, on te casse les dents, tu perds la connaissance parce que le monsieur te frappe la tête contre le marbre de la douche. C'est ça la volonté de Dieu? Est-ce que n'avez-vous pas peur à un certain moment que votre message soit mal perçu par les femmes et que elles ne mettent pas en pratique exactement ce que vous voulez transmettre? Je prends un exemple des couples où vous voulez justement recréer cette confiance en soi, mais en voulant recréer cette confiance en soi, ça peut aussi créer des séparations. Je dis toujours que je suis responsable de ce que je dis, mais pas de la manière dont les gens entendent. Moi, j'explique du mieux que je peux et ma vie est un exemple. J'utilise ma vie, j'utilise mes erreurs et par-dessus tout, j'utilise la parole de Dieu. Je suis en harmonie avec ce que je dis. Et tout ce que je fais, même si je ne mentionne pas la parole de Dieu, est complètement sous-basé. Vous savez, la Bible dit par exemple de ne pas fréquenter l'homme violent. Donc quand je dis à une femme de ne pas rester avec un homme qui la bat, je sais que la Bible écrit, mais ça, vous voyez, les hommes ne vous prêcheront pas ça.
J'emmène les gens, justement, les femmes, à repartir à la source, à repartir à connaître leur vraie identité spirituelle, à rencontrer le vrai Dieu pour qu'il leur parle. Voilà mon coaching. C'est ça qui fait qu'il est si différent. J'emmène les femmes à aller à la rencontre d'elles-mêmes, à la rencontre de ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent, à être en harmonie avec elles-mêmes. Quand tu es en harmonie avec toi-même, il y a des choses que tu ne vas pas permettre qu'on te dise. Et ça ne dépend pas de ce que Coach Sonia t'enseigne. Il s'agit de toi, en fait. C'est ça que j'emmène les femmes à faire, à se connaître. Les femmes ne se connaissent pas. Dès que tu nais, ton père te dit, bon, tu seras médecin, tu vas faire des études de médecine. Voilà, la société t'apprend à aimer, à pardonner tout le monde, tout et tout. Mais personne n'apprend aux femmes à s'aimer elles-mêmes. Et qu'est-ce que tu dois faire quand un homme te rejette? La société ne t'apprend pas ça. C'est ça mon travail. Il faut patienter, c'est ce qu'on nous dit toujours. Et c'est ce que je dis qu'aller en l'air. Non, patienter quoi? En prenant des coups, un monsieur qui fait des enfants à tout va-vient dehors, je ne suis pas une maternelle. Je n'emmène pas les femmes à se rebeller contre les gens, mais à se rebeller contre elles-mêmes. Quand une femme connaît sa valeur, elle peut accepter qu'un homme fasse tout ceci, son tralala, parce que pour elle, c'est sa vision. Mais si ce n'est pas sa vision, je la pousse à s'inscrire en faux et à savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, tout simplement, et à ne pas subir la vie. Mais c'était quoi votre recette? Quand ça n'a pas marché, vous êtes parti et puis à un certain moment, vous revenez. La recette, je ne suis pas revenue, on est venu me chercher, mais quand ça a marché, j'ai accepté. Oui, il y a une nuance. Ah oui, il y a une nuance. Je ne suis pas repartie. Je ne suis pas repartie à ce que j'avais vomi. Et quand on est revenu me chercher, c'est parce qu'on a montré patte blanche que les choses avaient changé. J'ai validé et puis je suis là et je suis très heureuse aujourd'hui. Mon homme est là et nos enfants sont épanouis. Ça mais se parce sent. que, ah oui, et j'ai pas le temps à faire semblant. Les gens pensent que oui, c'est une question de buzz. Non, je vis ce que j'enseigne aux femmes. Je leur dis ce qui a marché pour moi. Mais je suis unique. Donc, ce qui a marché pour moi ne va pas forcément marcher pour vous. Mais ce que vous pouvez prendre en m'écoutant, c'est de prendre des clés pour essayer de faire bouger votre vie. Arrêtez de pleurnicher sur Dieu. Vous avez parlé de 12 clés d'épanouissement. J'ai déjà vu ça une fois sur Internet. Les 12 clés, les 12 secrets de l'épanouissement. Secrets de l'épanouissement. Oui, il y a 12 secrets. J'ai plein d'ouvrages. Je parle du livre Authentique. Authentique, oui. La guérison de son être intérieur. Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. C'est une thérapie, mais complètement prouvée. Titubos, mon nouveau concept, la Titubos, la femme en 4 dimensions. Et des hommes aussi le prennent en masse. J'ai fait le cours de Comment réussir sa destinée pour une belle orientation professionnelle qui a été rédigé. Mon mari, qui est directeur des ressources humaines aux Nations Unies depuis 20 ans, m'a aidé à le concevoir. Un cours qui emmène aussi les hommes à s'imposer dans la société, à ne pas rater l'orientation professionnelle. Enfin bref, je fais pas mal de choses quand je parle de coach de vie, de mentoring. C'est pas seulement une rébellion, une émancipation, non, c'est un bouleversement de vie. C'est possible d'être épanoui et d'avoir un foyer, d'avoir un mari, d'avoir des enfants. Et d'être soumise, tout comme Lady Sonia. Je suis soumise, jamais vous entendrez Lady Sonia dire à son mari calendaire. Never. J'ai trop de respect et je crains trop Dieu. Mais mon mari connaît la limite. Et ça prendrait trop de temps de vous expliquer. Certains diront que vous avez la grâce d'être tombée sur un bon mari. Non, j'ai la grâce d'être tombée sur moi-même. Il faut savoir se marier à soi-même, il faut savoir se connaître. Mais si j'en dis trop, ben dis donc, ça ne serait pas la peine de venir à la conférence. Voilà. Vraiment. Voilà. Et vous et à Kinshasa, c'est pour Transformation L. Exactement, une plateforme qui lance justement le développement personnel féminin. Nous serons ensemble vendredi, samedi, nous aurons 2 jours où je décortiquerai certaines clés justement que j'ai eu à activer une fois que je me suis retrouvée et qui font que j'ai autant d'impact dans le monde et qui font que autant de femmes ont des vies chamboulées et qui font qu'autant d'hommes m'écrivent pour me dire merci, enfin, j'ai une femme à la maison parce qu'avant, je ne savais même pas la rendre heureuse. J'avais une femme que je traitais comme un compagnon de boulot et qui était malheureuse, donc ça me rendait malheureux. Qu'est-ce que vous attendez des Quinoises et des Quinois? Il faut aussi parler des hommes, sinon ça devient une discrimination. Exactement, exactement. Mais j'attends justement des papas quinois qui viennent pour écouter. Pas pour écouter une femme, mais qui viennent, même en étant sceptiques, qui viennent se poser la question, mais de quoi elle parle, la femme-là? Telle qu'elle parle comme ça, elle s'est séparée, elle connaît Dieu. Enfin, venez, soyez curieux, venez toucher par vous-même. Je n'en dirai pas plus pour les hommes, mais pour les mamans, les femmes, je vous dis, c'est le lieu où il faut être. Ces 2 jours-là, si vous les ratez, aïe, 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 I don't know. Je ne sais pas si vous aurez encore une visitation. Je suis chrétienne, je suis croyante, mais comment est-ce que j'ai fait pour être là où je suis? Je sais ce qu'on enseigne à l'église. Je sais comment on dit aux femmes, oui, soyez soumis, priez, jeûne d'Esther, etc. Et ce sont les femmes qui remplissent plus les églises, mais en soi, il n'y a pas de changement. Voilà, pas de changement. Je sais de quoi je parle. J'étais une grosse prière. Il manque l'authenticité, il manque la connaissance de soi, il manque la véritable parole de Dieu. La véritable parole de Dieu pour chacun de nous. Ce que j'ai dit, il faut repartir à la source. La rencontre avec le vrai Dieu, pas ce qu'on nous enseigne.
rencontrer son Dieu qui te parle, mais d'une manière où toi-même tu te dis non, est-ce que ça c'est Dieu? Et Dieu lui-même te dit c'est moi, c'est la vraie parole. Je veux que tu sois heureuse. Je veux C'est que tu par sois là que épanouie. vous appelez, c'est ça que vous appelez la découverte de soi-même? C'est une des clés. C'est une des clés. Sinon, la véritable découverte de soi-même, il faut passer par la liberté, c'est-à-dire la liberté spirituelle, la réconciliation avec son Dieu, avec soi-même, Dans- le nettoyage du corps. En fait, c'est tout un processus. Dans les réseaux sociaux, avec vos échanges, parce que c'est une interaction avec vos fans, les gens qui vous suivent évidemment. Est-ce qu'il y a cette chaleur? Est-ce que vous sentez ce besoin dans la femme quinoise de pouvoir justement recevoir ce message que vous nous apportez déjà de loin? Je pense bien oui, sinon je ne serais pas là. C'est parce que la demande a été forte et les statistiques des réseaux sociaux l'ont prouvé que Kinshasa, la ville de... Non pas Kinshasa, que le Congo... La République démocratique du Congo. Voilà, elles sont classées parmi les 5 premiers pays à me suivre et j'ai quand même 1 million d'abonnés. Donc c'est pour vous dire que c'est pas rien. Et j'ai aussi, comme on appelle mon école digitale, j'ai beaucoup d'étudiantes de Kinshasa qui s'inscrivent et je savais qu'en venant ici, le message serait bien perçu. Je savais que j'étais attendue et ça n'a pas raté. Quand j'ai reçu l'invitation de Transformationnel, j'ai pas résisté et à l'arrivée à l'aéroport, je savais que j'étais au bon endroit. J'ai vu les regards, j'ai vu les femmes me dire « Enfin, tu es là, enfin ». Je savais que j'étais au bon endroit. Déjà sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il y a eu beaucoup des réactions par rapport justement à votre arrivée ici à Kinshasa. L'on espère justement que les femmes vont pouvoir venir nombreuses parce que ça rate pas chez vous. Hein. On voit en déjà. général, je tape pas poteau, comme disent les Ivoiriens. Ah oui, ça rate pas. Lady Sonia, qu'est-ce qui vous reste encore à faire que vous n'avez pas fait? Je voudrais faire des films. Ah bon? Oui. Ça, Une actrice? je fais beaucoup de comédie, hein. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Et si on essayait? En 1 minute, une petite comédie hein, que vous avez déjà fait. Il faudrait que j'ai quelqu'un pour me faire une bonne repartie. Je peux pas malheureusement, faire la moi, je ne suis pas comédienne. Non, mais ça dépend. Je fais beaucoup de comédie, beaucoup d'humour. Mais normalement, si vous suivez mes vidéos, Oui. vous devez savoir, j'ai tout un lexique à moi c'est ma stratégie. Je fais passer les vérités par l'humour. Donc, voilà, je suis capable de faire pas mal de choses en quelques minutes voilà. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai beaucoup de propositions pour tourner dans des films, dans certains pays. Je me disais, je voulais d'abord avancer et finir d'établir ma crédibilité en termes de coaching avant de me lancer dans ça. Vous estimez que c'est fait aujourd'hui? Je suis en partie en train d'atteindre cet objectif-là, mondialement connu, assez respecté en tant qu'experte parmi les experts de coaching dans la francophonie. Oui, ça faisait partie de mes premiers objectifs. Mais je continue. Ma vision est grande, hein, très très grande. Jusqu'où vous pousserez justement au-delà de ce que vous pouvez imaginer, vous serez choqués. Je ne dirais pas plus, tout simplement. Ah bon? Et justement, en parlant de cette femme africaine qui, aujourd'hui, par moment, a beaucoup de barrières, mais comment vous l'entrevoyez dans les jours à venir? Par rapport à la femme quinoise? Quinoise en particulier, puisque vous êtes à Kinshasa, mais on parle de la femme africaine, on a presque les mêmes problèmes toutes. Oui, et vous serez choqués que, pas seulement les femmes africaines, je coach aussi les Européennes, les femmes suisses et autres, énormément de femmes françaiise, oui. Vous serez choqués de voir qu'on a les mêmes problèmes. Moi, avant, je pensais qu'il y avait nos hommes qui n'étaient pas romantiques, c'était des vrais, ce que j'appelle SRB, Strong Rural Background, donc les gars, ils ne connaissent pas du tout, oui. Voilà, il est cru, il est sauvage. Brutal en même temps. Vous serez choqués de voir que, en Europe, vous serez choqués de 70%. Avant, moi, je me disais, non, mais les gens qui s'embrassent sur les Champs-Élysées, oh my God. Oui, c'est l'image qu'on nous vend, on montre qu'ils sont très romantiques. Nos papas africains sont meilleurs. Ah bon? Oh yeah, oui. Nous avons les mêmes problèmes, femmes, chinoises, etc., etc. J'en ai coaché, américaines et autres, ce sont les mêmes problèmes. Les femmes ont les mêmes problèmes. Donc, je crois que mon message est universel. Je ne peux pas donner un message qu'une femme me regarde droit dans les yeux, que sa vie ne soit pas touchée. Impossible. Donc, je viens avec un message, je sais l'impact qui m'accompagne, je connais l'onction qui est sur ma vie. Il y a une dimension de foi, apparemment, dans ce que vous dites, absolument, qui tout est prend les déçus sur votre témoignage personnel. Si je n'avais pas de foi, je ne ferais pas ce que je fais. Vous n'imaginez pas l'opposition. Mais tout le monde n'a pas de foi, Lady Sonia. Ah je ne peux pas avoir la foi. Vous coachez les musulmans, vous coachez toutes les confessions religieuses. Toutes les confessions religieuses. Et oui. C'est extraordinaire, ça marche bien. Chacun s'en sort du mieux qu'il peut. J'ai une autre conception de la vie et des choses. Je n'ai pas cette manière de ségréguer les choses. J'ai une sagesse pour savoir prendre ces personnes-là. Et souvent, beaucoup de musulmans sont venus à Christ par vous? Des milliers que je n'aurais jamais pu atteindre en étant à l'église. J'étais à l'église, je n'en avais jamais gagné. Mais en 3 ans,
je suis à près de 1000 personnes conduites à Christ. Donc moi, quand je vois les chrétiens m'insulter et autres... Vous fréquentez quand même une église? Mon mari est pasteur, j'ai intérêt. Ok. Oui. Je fréquente une Parce église, que vous attaquez, quand ça me prend, vous attaquez quand même aussi. J'attaque beaucoup l'église, je Beaucoup fais l'église, exprès, hein. oui. Oui, parce que je connais les réalités, j'attaque les pasteurs, j'attaque les femmes des pasteurs. Des mamans pasteurs. Oui, je leur dis, vous portez vos grands chapeaux pleins d'hypocrisie, menteuse et tout. Je fais exprès, c'est ma stratégie. Et je sais qu'on ne m'aime pas et c'est ma mission. Je ne suis pas là pour être aimée, je suis là pour booster les choses, faire changer les choses. Donc c'est apprendre ou à laisser, tout simplement. Le changement peut aussi venir par la femme, c'est-à-dire qu'au-delà de cet épanouissement personnel, apparemment, vous croyez en cet épanouissement pour que ça ait un impact positif sur la famille, la société, pourquoi pas le pays. C'est ça votre objectif, n'est-ce pas? Oui, c'est tout ça exactement. Le développement personnel, c'est un must. Vous savez, le développement personnel, c'est pas nouveau. C'est en Afrique qu'on a l'impression que non, qu'est-ce qu'ils sont en train de créer, tout simplement. Dès le moment où vous prenez un livre pour améliorer une connaissance, par exemple, je veux apprendre à préparer, je sais pas quoi, là, vous le lisez et vous le mettez en pratique. C'est du développement personnel. Vous vous êtes développé, vous avez ajouté de la connaissance et du savoir en vous. Mon problème, c'est ça. Ne pas se limiter à la foi, ne pas se limiter seulement aux jeûnes et à la prière. Activer des clés de connaissance, aiguiser les compétences pour s'améliorer, tout simplement. Et il y a des gens qui sont bloqués. J'aide les gens qui ont des problèmes de bégaiement, des gens qui sont dépressifs, des gens qui sont, enfin, beaucoup de choses. Des gens qui sont bloqués, mais le développement personnel, c'est vraiment pas un ennemi. Tout le monde en fait. Quand un professeur, il vous coach, il fait du développement personnel. Mais Voilà. Aujourd'hui, ça a pris quand même une autre tournure. Ça a pris une autre tournure parce que vous avez des gens coaching, comme Lady Sonia qui oui. ont percé par les réseaux sociaux. Donc voilà, et ça dérange, ça bouscule parce qu'on ne comprend pas. Et quand l'Africain ne comprend pas quelque chose, il combat, ce qui est dommage. Pourtant, Comment vous gérez votre végétarien? On peut le dire ainsi. je le gère très bien parce que j'ai des gens qui me permettent de garder les pieds sur terre. Parmi lesquels? Mon père, ma mère, mon frère qui est prophète, un homme de Dieu, et mes merveilleux enfants, et mon mari. Ils sont tellement ordinaires et tellement enracinés dans la foi que j'ai intérêt à garder les pieds sur terre. Il n'y a pas de star là-bas. C'est la maman, c'est la sœur. Je suis une femme complètement normale. Complètement normale. Je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à croire que... et pourtant, il n'y a pas... Ah oui, hein, les allures que vous prenez quand vous faites vos vidéos, les gens se disent, mais est-ce qu'elle a Parce des que j'aime l'excellence, c'est tout. J'aime le travail bien fait. J'ai travaillé pour les Nations Unies, les Américains. Je ne connais que ça. Et je ne supporte pas les choses mal faites, c'est tout. Et donc, je mets une certaine rigueur qui fait que mes frères n'apprécient pas. Bon, mais sinon, mais voilà, c'est tout un charisme qui est créé autour. Mais la femme est la plus simple du monde. Tout simplement. Tout simplement. Lady Sonia, longtemps vers la fin de cette émission, c'était intéressant pour nous d'échanger avec vous sur ce plateau. Les femmes vous ont suivi, les hommes aussi, hein. Il ne faut pas qu'on les mette toujours à l'écart parce que nous sommes dans un monde de partenariat. J'aimerais que vous puissiez en quelques minutes lancer un message à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux aussi et à travers les antennes évidemment des BUN Télévision. Déjà, merci de m'avoir reçu. Comme je dis, je connais cette émission et il m'arrive de la suivre. Donc, c'est vraiment un privilège, un honneur pour moi que d'être reçu ici. Le plaisir est partagé. Déjà, pour ceux de Kinshasa, profitez pour venir à ma rencontre ce vendredi et samedi. Puisque ça sera vraiment un honneur pour moi de partager avec vous mes clés. Maintenant, pour clôturer, j'aimerais dire ceci. D'abord à mes sœurs, mes mamans, les femmes. Vous êtes une puissance, c'est extraordinaire, mais c'est dommage. Quand une puissance ne se connaît pas, quand une force ne se connaît pas, elle n'est que faiblesse. Si les femmes se découvraient, si les femmes apprenaient à s'aimer elles-mêmes avant d'aimer une autre personne, si elles apprenaient à aller à la conquête d'elles-mêmes, à se remarier avec elles-mêmes, à tomber amoureuses d'elles-mêmes, elles ne vivraient pas ce qu'elles vivent. Elles sont malheureuses parce qu'elles confient les clés de leur bonheur à une autre personne, un homme, à la famille, etc. Reprenez les clés de votre bonheur, invoquez votre Dieu et vous ferez des exploits. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué. Il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur d'être heureuse. Il faut pas avoir peur d'être soi-même. Il faut pas avoir peur. Et à tous les hommes, j'aimerais dire que vous êtes nos papas. Sans vous, on ne peut rien faire. Ce n'est pas un slogan. Vous me voyez aujourd'hui, les gens sont fiers de moi, mais sachez-le, à 75%, c'est mon homme qui m'a formé, qui m'a tout appris. Et donc, je lui dois respect. Nous avons besoin des hommes qui savent qu'une femme qui s'épanouit, c'est pour leur bien-être. Mon mari est heureux aujourd'hui. Avant, on était mariés 40 ans. Il était malheureux. J'étais une poudrière dans la maison. Mais dès le moment où il m'a laissé m'épanouir, dès le moment où il m'a accompagné dans l'épanouissement, dès le moment où il m'a laissé être moi, il a pu avoir la femme la plus heureuse
il est l'homme le plus heureux. Bon, je parle pour lui, mais il est l'homme le plus heureux. On aurait bien voulu l'avoir sur ce plateau pour témoigner. Lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout médias oui, et autres, tout et tout. Mais si les hommes pouvaient comprendre ça et nous aider, laisser les femmes travailler, laisser les femmes aller à l'école, pousser les femmes à être meilleures, moins nous tromper, moins nous battre, je vous assure qu'on ferait une différence. On aurait moins de problèmes. Merci Lady Sonia d'avoir justement accepté de parler sur ce plateau de votre émission Femmes. Madame, Messieurs, vous avez certainement l'habitude de la suivre à travers les réseaux sociaux et les mentors. Elle aime bien qu'on l'appelle comme ça. Lady Sonia était notre invitée du jour et ne ratez pas le rendez-vous au Kempinski Hotel. Les points de vente des billets sont connus à travers les réseaux sociaux sur la page de Transformation Elle et sur la page également de Lady Sonia. Merci de nous avoir suivis ce soir. C'est un plaisir de vous retrouver très bientôt avec un autre invité de votre magazine Femmes.